Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, un sujet qui peut littéralement sauver des vies. Votre cœur, ce moteur infatigable, peut parfois montrer des signes de faiblesse. Savoir les reconnaître est essentiel. Restez avec nous, car nous allons vous dévoiler 7 signaux alarmants que votre cœur a besoin d'une intervention urgente. Ce sont des informations que vous ne devez absolument pas ignorer. Commençons par le symptôme le plus connu, mais aussi le plus souvent mal interprété, la douleur thoracique. Beaucoup de gens imaginent une douleur foudroyante, comme dans les films. En réalité, une crise cardiaque peut se manifester par une sensation de pression, de serrement, de brûlure ou de lourdeur au centre de la poitrine. Cette gêne peut durer plus de quelques minutes, ou bien disparaître et revenir. Il est crucial de ne pas la minimiser en pensant que c'est juste une indigestion. Si vous ressentez cela, c'est le premier grand signal d'alarme. Le deuxième signal est la douleur qui irradie. Cette douleur ou cet inconfort ne se limite pas toujours à la poitrine. Elle peut se propager vers d'autres parties du haut du corps. Soyez attentif à une douleur dans l'un ou les deux bras, le plus souvent le bras gauche, mais pas exclusivement. Elle peut aussi monter vers le dos, le cou, la mâchoire ou même l'estomac. Si une douleur thoracique s'accompagne d'une de ces irradiations, l'alerte est maximale. Ne perdez pas de temps à chercher une autre explication. Passons au troisième signe, l'essoufflement. Vous vous sentez soudainement à court de souffle, comme si vous veniez de courir un marathon alors que vous êtes au repos ou que vous faites un effort minime. C'est un symptôme très sérieux. Cet essoufflement peut survenir avec ou sans douleur thoracique. C'est le signe que votre cœur peine à pomper suffisamment de sang pour oxygéner votre corps. Ne mettez pas ça sur le compte de la fatigue ou du stress. C'est une alerte de votre cœur. Le quatrième signal d'alarme est souvent plus subtil. Des sueurs froides, des nausées ou des vertiges. Vous pouvez soudainement vous sentir trempé de sueur alors qu'il ne fait pas chaud. Vous pouvez avoir des nausées, voire des vomissements, ou vous sentir étourdi, sur le point de vous évanouir. Ces symptômes sont particulièrement fréquents chez les femmes, qui peuvent ne pas ressentir la douleur thoracique classique. Ils sont le signe d'un malaise généralisé provoqué par la souffrance de votre cœur. Le cinquième signe est une fatigue extrême et inexpliquée. On ne parle pas ici de la fatigue normale après une grosse journée. On parle d'un épuisement soudain et écrasant, qui vous empêche de faire des activités simples que vous faisiez sans problème la veille. Par exemple, faire votre lit ou monter quelques marches vous semble insurmontable. Cette fatigue peut apparaître des jours, voire des semaines avant une crise cardiaque. C'est un avertissement que votre corps vous envoie. Écoutez-le. Le sixième signal est une anxiété intense. Beaucoup de survivants d'une crise cardiaque décrivent avoir ressenti un sentiment de catastrophe imminente, une angoisse profonde et inexplicable juste avant l'événement. Ce n'est pas une simple crise de panique. C'est une réaction de votre corps qui sent que quelque chose de très grave est en train de se passer. Si cette anxiété s'ajoute à l'un des autres symptômes que nous avons décrits, c'est un signal d'alarme majeur. Enfin, le septième signal, les palpitations cardiaques. Vous ressentez que votre cœur bat trop vite, de manière irrégulière, ou qu'il saute des battements. Bien que les palpitations puissent être bénignes, si elles sont soudaines, intenses et accompagnées d'une sensation de faiblesse, de vertige ou d'essoufflement, elles peuvent signaler un problème cardiaque grave, nécessitant une attention immédiate. Alors, que faire si vous ou quelqu'un de votre entourage présente un ou plusieurs de ces symptômes? La réponse est simple et non négociable. Appelez immédiatement les secours. En France, composez le 15, le SAMU. En Europe, le 112. Chaque minute compte. N'essayez pas de conduire vous-même jusqu'à l'hôpital. Les secours sont équipés pour intervenir dès leur arrivée et pendant le transport. N'ayez pas peur de déranger pour rien. Il vaut mieux un appel par précaution qu'un regret à vie. Maintenant, parlons prévention. La meilleure façon de traiter un infarctus, c'est de l'éviter. Une bonne hygiène de vie est votre meilleur allié. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et pauvre en graisses saturées. Pratiquez une activité physique régulière, même modérée comme 30 minutes de marche par jour. Arrêtez de fumer, c'est l'un des plus grands ennemis de vos artères. Limitez votre consommation d'alcool et apprenez à gérer votre stress. Faites également des bilans de santé réguliers avec votre médecin. Il pourra surveiller votre tension artérielle, votre cholestérol et votre glycémie. Ces facteurs de risque, s'ils ne sont pas contrôlés,
augmente considérablement le risque d'accident cardiaque. Connaître ces chiffres, c'est connaître sa santé. N'attendez pas les symptômes pour agir. La prévention de l'infarctus commence aujourd'hui. Pour résumer, les 7 signaux d'alarme sont la douleur thoracique, la douleur qui irradie, l'essoufflement, les sueurs froides et nausées, la fatigue extrême, l'anxiété intense et les palpitations. Si vous reconnaissez ces signes, l'action immédiate est d'appeler les secours. Votre réactivité peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, votre famille. Ces informations sont vitales et peuvent sauver des vies. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de votre cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils santé importants et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.